Alors, plongeons ensemble dans cette réflexion. C'est une exploration assez poétique, vous allez voir, sur ce que ça veut dire de se connecter, de choisir de vivre vraiment et de trouver ce qu'on pourrait appeler un chez-soi pour l'âme. Tout part de cette image, de cette métaphore, celle des anges sur les toits, qui observent les gens en silence. Et l'idée, c'est que peut-être ils sont encore là aujourd'hui. Ou alors, peut-être que ces observateurs, c'est nous. C'est ce qui nous lance sur le thème central de ce voyage, le regard qu'on porte sur la vie, souvent de l'extérieur. La première étape de ce parcours intérieur, c'est donc ça, explorer ce sentiment d'observer la vie depuis la touche. Il y a un moment, je crois, où on est tous des observateurs. On regarde comment les autres vivent, comment ils aiment, comment ils perdent. C'est cet état de détachement, où l'on se sent presque en dehors de sa propre existence. Un peu comme si la vie se déroulait devant nous comme un film. Et de cette distance, naît une question, un doute presque murmuré. Et moi, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? C'est la peur de faire le premier pas, de quitter la sécurité de l'observation pour vraiment entrer dans l'arène de la vie. Cette question, elle nous amène droit au cœur du sujet, et donc à notre deuxième partie, le choix de ressentir la vie. C'est ce moment charnière où regarder ne suffit plus, où il faut décider de participer. Et finalement, le choix est assez simple. D'un côté, il y a une sorte d'éternité. Ça a l'air sûr, protégé, sans douleur. Et de l'autre, il y a la vie. La vie, c'est un risque, oui, mais elle a un goût. C'est tout le contraste entre une sécurité un peu vide et une existence riche, même si elle nous rend plus vulnérables. C'est là qu'on saisit toute la valeur de ce choix. Un seul jour, un seul aux côtés de quelqu'un qui nous est vraiment proche, ça vaut plus que 1000 ans d'observation. La profondeur d'un instant qu'on partage vraiment dépasse de loin l'infinie durée de la solitude. Et ces des décisions de participer, de ressentir, elles se transforment en une quête. Une quête qui nous conduit à notre troisième partie, la recherche d'un foyer. Ceux qui se lancent dans cette quête ne sont pas des héros de légende. Non, ils vivent dans le monde ordinaire. Ils n'ont pas d'aile, aucune garantie. Ils ont leur travail, la fatigue, les déceptions du passé. C'est une réalité bien ancrée dans le quotidien, très loin des contes de fées. Et le point crucial, il est là. Le but n'était pas de trouver la perfection, non. On ne cherchait pas un idéal, on cherchait un foyer, un lieu ou plutôt une présence où l'âme peut enfin se poser. Et ce chemin vers un foyer, il nous révèle une réalité qui n'a rien d'une carte postale. On découvre alors une vérité plus subtile. La chose la plus rare dans la vie, ce n'est pas forcément l'amour passionnel qu'on voit partout. C'est de trouver quelqu'un avec qui on peut être calme. Quelqu'un avec qui le silence est apaisant et où l'on peut juste être soi-même, sans effort. Du coup, la notion même de foyer se transforme complètement. Le foyer, ce n'est pas un lieu, c'est la personne à côté de soi. Cette idée change tout. Le chez-soi n'est plus un espace physique, mais un espace relationnel. Être ensemble, ce n'est pas un état passif, quelque chose qui arrive comme ça. C'est une action. Ça veut dire prendre soin. C'est un choix qu'on fait et qu'on refait chaque jour. Et c'est aussi parfois accepter de marcher en montée quand c'est difficile. C'est un engagement actif, pas seulement un sentiment qui flotte dans l'air. Et cet engagement, il prend tout son sens quand on ajoute une dernière variable dans l'équation, le temps. D'où l'importance et la valeur de chaque jour. Oui, on va tous mourir. C'est dit simplement, sans drame, mais c'est une vérité fondamentale qui change absolument toute la perspective. Et c'est justement pour ça qu'on ne peut pas être négligent avec ce qu'on a cherché si longtemps. La conscience de notre finitude, ça ne mène pas au désespoir. Au contraire, ça rend tout plus précieux. Ça nous pousse à chérir ce qu'on a trouvé. C'est une distinction vraiment essentielle. L'amour, il n'est peut-être pas infini dans le temps, puisque nos vies, elles, sont limitées. Mais il est infini en profondeur. Sa valeur ne se mesure pas à sa durée, mais à son intensité, à ce qu'il signifie vraiment. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion, à l'aboutissement de ce parcours, les âmes enfin à la maison. Le bonheur, ici, est redéfini. Ce n'est pas l'absence de douleur, non. Le bonheur, c'est quand l'âme est enfin chez elle. C'est cet état d'appartenance, de paix profonde, qui peut tout à fait coexister avec les difficultés de la vie. La conclusion se dessine avec des idées simples mais très fortes. Être ensemble, ça veut dire aller dans la même direction. C'est partager un chemin, une vision, un mouvement. Et si les âmes se sont trouvées, ça veut dire qu'elles sont à la maison. C'est la fin de la quête. C'est le retour à un état d'unité, de sécurité. Et tout ce voyage pourrait se résumer dans cette dernière pensée. On s'est cherché trop longtemps pour ne pas chérir maintenant chaque jour vécu. Ce n'est pas juste une fin heureuse, c'est un engagement à honorer tout le chemin parcouru en prenant soin du présent, de chaque instant.